Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biak Numfor en Indonésie comme toujours. J'espère que vous allez bien et moi ça va super. On va se retrouver écoutez, pour 6 nouveaux matchs ce soir avec le troisième tour de cette Piala Indonesia et puis la suite que pour l'instant on n'a pas encore. Je pense qu'il y aura des matchs juste avant celui-ci face au Persija Jakarta. Ce sera le dernier match certainement de cet épisode du jour. On va débuter le match et l'épisode surtout face à Bali United dans 3 jours et c'est nos dauphins je crois, non même pas, ce n'est plus nos dauphins, c'est aujourd'hui les 4e de ce classement. Nos dauphins c'est le Gresik United et le PSS Sleman, tiens non, qui sont ici 3e. C'est une équipe qui nous aura enlevé le titre également. Eux aussi nous auront enlevé le titre et c'était, si je dis pas de bêtises, la 2e saison avec le PSBS pour nous. C'était la première saison en Liga 1 d'Indonésie. Alors, on fait un petit tour de l'équipe. On a Andrei qui est suspendu, lui qui avait fait le match, il me semble, hier. C'est bien cela, il était titulaire ici face au Tanjong Pagar. Et on avait mis tous les jours au repos et on a l'équipe type donc pour affronter le Bali United dans 3 jours. Première pause dans cette vidéo, je vous dis à tout de suite. Alors à tout de suite, c'est vraiment à tout de suite puisque j'ai à peine mis pause et lancé le message suivant qu'on a eu le tirage au sort pour la Coupe d'Asie et les demi-finales et surprise, on va une nouvelle fois affronter le Selangor Football Association. Les deuxièmes de notre groupe, les deuxièmes du groupe G, alors surprenant puisque je m'attendais à affronter le Perak Football Association, eux aussi. Alors est-ce qu'ils font partie du même championnat? Ouais, Malaisie et eux aussi du coup, ils sont en Malaisie. Ouais, c'est ça, ils sont en Malaisie. Alors on va aller voir. Tac tac tac, ils sont là 10e ceux qui vont affronter le Tira Persikabo et nous on va affronter les deuxièmes donc de Malaisie. Très bien. Bien écoutez, on les a déjà affrontés, on sait ce que ça vaut, on sait qu'on est largement capable de les battre et le Tira Persikabo, il n'est pas impossible que ce soit eux les finalistes à suivre. Et on le rappelle, on a envie d'aller jusqu'en finale déjà d'une et de remporter notre finale. Donc là où je suis content, c'est qu'on fait notre match à domicile. À choisir, j'aimerais affronter le Perak FA, ça m'embêterait de venir perdre face au Tira Persikabo après pour les points en UEFA, mais UEFA d'Asie. Ce serait quand même bien pour l'Indonésie que le Tira Persikabo vienne à gagner et faire la finale. Alors cette fois-ci, je vous dis réellement à dans 3 jours. Allez, je vous reprends, c'est l'heure du match dans cet épisode, le premier match donc de cet épisode et le Bali United qui est descendu un petit peu, ils sont passés 5e ici. Quand j'ai regardé au niveau du tirage, quand on viendra affronter le Selangor FA, on a vu que ça a repoussé la rencontre face au Persija Jakarta qui était prévue au 31 janvier justement. Donc ce sera cette demi-finale d'ASEAN en Coupe d'Asie qui viendra se glisser fin janvier. Donc il n'est pas impossible que l'on ait ce match dans cet épisode et qu'on vienne à conclure cet épisode avec ce match-là justement. Sinon, écoutez, ce sera pour demain. On devra ronger notre frein une petite journée de plus. Alors, l'équipe, on y va donc avec Nugro qui vient remplacer Andrei qui est suspendu. Pour le reste, c'est l'équipe type. C'est l'équipe type avec l'arrivée de Dubner et de Schiffer encore une fois. Eux qui ne sont toujours pas enregistrés d'ailleurs en Coupe d'ASEAN et ils ne seront pas enregistrés à moins que pour la finale on puisse le faire, mais j'en doute quand même. On ne peut pas le savoir puisque pour l'instant on n'a toujours pas fait de finale. On s'est toujours arrêté en demi-finale. Cette saison j'espère vraiment y arriver. On a vu qu'on pouvait les battre ces Malaisiens. Ce serait vraiment une grosse désillusion de ne pas y arriver quand même. Allez les Bleus, on y va face au Bali United, les 4e là, de ce championnat. Là. On a perdu hier. Il me semble qu'on ne sera plus invaincu cette saison. Je perds la tête, j'en oublie ce qui se passe. Il me semble qu'on a perdu 2-0, on méritait rien. On ne sera pas invaincu cette saison. Camara qui a pris un jaune, le petit centre vers Loïc Schiffer qui ouvre
Le score est à marque à la 12e minute de jeu sur cette belle passe de Mamad. Et toujours aussi serré, un Grécy qui commence éventuellement un tout petit peu à prendre de l'avance, là, 5 points d'avance sur le PSS Sleman, 6 points sur le Bayang Kara, mais c'est vraiment très serré entre la 3e place et la 6-7e. Hein. Alors que la tête là, a failli tromper une nouvelle fois le gardien du Bali United et Savio qui est hors jeu là, sur la place de Jaya, malheureusement. Et ouais, on regarde là, 7e place, 39 points, 43 points pour le 3e, donc 4 points d'écart seulement entre le 3e et le 7e. Hein. Ouais, bien joué, ça, bonne récupération. Et Hoffman, hein, qui est. Ouais, il me déçoit un petit peu, Hoffman, par moment. Je trouve qu'il n'est pas très, très. Voilà, c'est encore une relance là, de Hoffman de la tête qui est bien, bien, bien manquée. Pour moi, c'est le point faible. Hein. Je dirais quand même dans l'équipe, ce serait lui. Je pense qu'il pourrait y avoir mieux à son poste. Puis bon, bah, il peut pas vraiment évoluer. Hein. Malheureusement, notre centre d'entraînement manque de qualité pour qu'il puisse. Et en plus, on regarde, il y a 5 en puissance alors qu'il fait 1m85 quand même. C'est dommage. Allez, on est plutôt bon. On peut faire mieux. Hop, trouvez-le. C'est parti. Et Mamad va sortir, hein, lui qui fatigue. Qui fatigue. Et en plus, il a pris un jaune. Jaya aussi a pris un jaune, donc il sortira lui aussi. Attention quand même, le coup franc, joli coup franc de Mohamed Arfan, un Indonésien qu'on nous a proposé hein, pendant la période de mercato. On n'avait pas donné suite auprès de son agent. Allez, Irawan, nous gros là. On peut poser le jeu et venir marquer tout de suite le deuxième but, reprendre l'avantage. Ce serait pas mal. Mamad peut-être sur ce centre, c'est repoussé. Deuxième poteau, Jaya, Sitangang, Hoffman. Et Hoffman qui vient marquer. Il m'a entendu grogner. Du coup, il vient montrer qu'il a sa place. Il a sa place dans cette équipe. Alors, Johari, très bien. Et là, on va mettre Schiffer à gauche et on va faire rentrer Billy Keraf. Ok, ok. Et David Molana, t'as quel âge? T'as 25 ans. J'hésitais à faire rentrer éventuellement Poutra, mais on va laisser Billy Kiraf qui maîtrise quand même ce poste. Ouais, Schiffer, Hoffman, Mamad, Correa. Il est pas possible que notre ami Poutra vienne à la place de Sitangang. Hein. En volonté. Et Irawan qui est un carton de la suspension. Et ben écoute, ouais, après on a tellement plus rien à jouer que. Alors, Correa, Rezaldi et Poutra. Poutra. Est-ce qu'on fait sortir Schiffer? Allez, Schiffer, on va mettre Keraf à gauche. Ouais, après que ce soit à gauche ou à droite, ça ne change pas grand-chose. Allez, c'est parti. Les changements ont été faits. Il reste 25 minutes de jeu à peu près avec le temps additionnel. On mène toujours 2-1. En effet, dans cette partie. Ouais, bonne récup là, Diogo Correa avant de sortir. Hubner, Sitangang, Keraf. Ouais, ça joue vite là vers l'avant. J'aime bien. Irfan Johari qui perd cette balle, mais il se bat bien. Pour la récupérer, il veut adresser un centre, c'est contré. Sitangang, deuxième chance peut-être pour Irfan. Non, c'est Sitangang qui centre sur la tête de Savio. Ça passera largement au-dessus des cages de Handika. Allez, 2-1, les changements sont faits. Il reste 20 minutes à peu près. Et s'il se passe rien, ça me va. Ok. Corner, Sitangang, la tête, premier poteau et la barre cette fois-ci. Il verra la tête de Savio qui verra ouais, la tête de Savio être repoussée hein, par la transversale d'Handika. Toujours 2-1. Ouais, si on s'en prend un, ce serait dommage. Hein. On mérite la victoire quand même. On mérite les 3 points là-dessus. Ah, et le coup franc, Arfan a failli mettre un doublé quand même sur coup franc, mais William Vigilant la repousse en corner. Le corner, deuxième poteau, troisième poteau même carrément. C'est très mal tiré et c'est sorti. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va.
J'ai eu peur hein, quand la défense remonte comme ça et que le gardien va pour dégager. Souvent, il y a un bug. Oh là là, comment tu peux la rater celle-là, Poutra? T'es devant le but vide. Il met la tête au-dessus. Aïe, à la fin. Ça peut l'égalisation quand même. 2 buts à 1. On s'en sort pas si mal. Petite victoire, mais méritée. Petite victoire, mais méritée. Alors, 2-1, 14 points d'avance et on a un match de retard. Hein. On a 14 points d'avance avec un match de retard. Alors, PSBS, ouais, facile, très bien. Sangbri, ok. Ok, ok. Et ben, dans 11 jours, ce sera le match aller face au club là de Détroit. Alors, je pense qu'on mettra cette équipe type pour commencer. Quoique, il faudra retirer un étranger. Donc, je vais faire tout ça en off. Et on se retrouve donc dans 11 jours pour le match aller du troisième tour de Piala Indonésia. Allez, je vous reprends, c'est le grand soir, le 22 décembre. Alors, le grand soir à 15h, hein, puisque j'avais pas regardé l'heure, mais c'est l'heure du match, donc face au Persiwa Wamema, le premier des deux matchs en Piala Indonésia. Donc, on a mis Correa et Andrei sur le banc et on y va donc avec cette équipe. On a rajouté seulement donc, Rezaldi, sinon c'est la même équipe que le match face au Bali United. Alors, rien n'a signalé durant cette pause de 11 jours. Seul notre ami Justin Hubner est rentré à la maison pour 3-4 jours pour un petit rhume. Mais rien n'empêche le fait qu'il soit présent pour ce match puisqu'il était de retour. Il y a de ça 48 heures, je crois, à peu près dans l'équipe. Donc du coup, impeccable, tout va bien. Alors, 107 spectateurs, ça va, on fait pas pire que le dernier match en Piala Indonésie avec 80, non, c'était 79 spectateurs. On avait battu le triste record du plus faible nombre de spectateurs dans les tribunes. Allez, on ouvre la marque avec Mamad. Mamad sur ce centre de Rezaldi. Ok, alors il nous reste qui? Malout, qui menait face à Bali, le PSKC, ok. On va regarder ça, hein, sachant que c'est que le match aller, donc, mais ça peut donner une idée, éventuellement, s'il y a des gros clubs, que l'on sache tout de suite, on va s'en tenir. Hein. Pour l'instant, on a eu 3 clubs ultra faciles. Pourvu que ça dure, si ça peut se faire jusque la finale, on est preneur. Si Tangang, Jaya la frappe. Le but de Jaya qui s'entraîne mal, hein. Il commence à perdre énormément de stats. Vous voyez, hein, ça commence à descendre sévère et c'est en partie à cause de la promesse hein, qu'il attend là par rapport à ce qu'ils avaient demandé lui et l'équipe à venir fournir le poste de latéral droit. Donc lui, il attend à ce qu'on mette un petit jeune. Je pense que ce serait pas une mauvaise idée de le laisser partir à la fin de la saison, puisque là, il va engrainer toute l'équipe étant donné que c'est le vice-capitaine. Donc ouais, c'est pas forcément une bonne nouvelle que de savoir ça. C'est notre MOD principal, hein, mais bon, encore une fois, la saison, c'est la dernière. Donc ça viendra vous embêter, vous, si jamais vous prenez cette save-là. Attention quand même, le but. Le but pris par William. Alors il y a 3-1, très bien, mais encore une fois, j'aimerais foutre une tollée maintenant. Comme ça, on met l'équipe B au retour. Hein. Ouais, Savio qui perd la balle. Ok. Bien, Hubner, Sitangang. C'est bien, au moins, on fait jouer Schiffer et Hubner à leur poste un petit peu. Oh, la grosse frappe, la belle frappe de Mamad qui a failli marquer un but absolument superbe, là. C'est le volet. Ouais, Rezoldi, Hoffman, Mamad. Encore, la frappe s'est contrée. Ouais, Hoffman, ça passe vraiment pas assez appuyé. Irawan, c'est bien, il fait la faute qu'il faut. 3 buts à la mi-temps. Je suis content des frappes cadrées, mais est-ce qu'on peut en mettre d'autres? Ce serait bien. Ah, il y a Tahir là, ce serait pas Mohamed Tahir? Non, rien à voir. Mohamed Tahir, je crois bien que c'est un.
Est-ce que c'est un gars qu'on avait eu en volonté dans la première saison? Je ne sais plus. Ok, le centre de Jaya. Ça, on verra ça à la fin de la saison. On fera un point. On va pas les voir maintenant. On fera un point encore une fois, alors que Camara met son deuxième but. On fera un point à la fin de cette saison. Je vous donnerai une date. Je vais essayer de caler une date pour se faire un live Twitch. Ok, la grosse frappe, dommage. On se fera ça en live Twitch où on essaiera de rester s'attarder un petit peu sur les 5 années. On va noter les points que l'on fera. Je vous montrerai le tableau que j'ai fait justement pour établir le nombre de points, toutes ces choses-là. Et je vais faire ça en live, comme ça on verra ça ensemble. On fera le tirage de la nouvelle série aussi ensemble. Et ouais, je veux faire ça en live, ça peut être cool. Alors par contre, je veux faire ça en live, mais quand je serai solo à la maison, j'ai un garçon de 9 ans en garde une semaine sur deux et je veux pas faire de vidéo quand il est là. Quand il est là, je veux m'occuper de lui. Donc je ne ferai pas de vidéo s'il est présent. Quand je l'ai, je préfère m'occuper du fiston que de faire des vidéos. Et je pense que ça peut se comprendre. Alors, 5-1. Tac, Irfan Jouari. On va sortir les joueurs un petit peu fatigués et on fera bien tourner hein, sur le prochain match. Allez, Merodje, tu vas rentrer un petit peu, tu as besoin de jouer. Et on a les droits qu'à 3 remplacements. Hein. Ouais, c'est bien ça. C'est bien cela. 5-1, c'est bien ça, nous permet de faire tourner. Donc le Persib est encore là. Ouais, là il y a 3-2, donc c'est pas encore fait, mais le Persib va certainement passer. Je crois qu'ils sont en train de mettre une belle fessée. Et long ballon, là, c'est Merodje qui se fait bouffer. Il s'est fait bouffer, clairement. Alors mal placé ou bouffer à la vitesse, j'en ai aucune idée. Mais 5-2. Ouais, le Bayern Karak a mené 2-0, très bien. Bon, hormis le Persib et le Bayern Kara, il n'y a pas l'air d'avoir des grosses équipes. Hein. On a remporté une belle victoire. Ouais, belle victoire, mais dommage. Dommage, on prend 2 buts. Donc le Persib est là, 5-2 face à Soulout, ok. Alors eux, ça doit être un club, j'irais mal classé, ou peut-être bien en deuxième. Il vient pas de chez nous, lui. Ok, Céleste Best, alors ça c'est pareil, un club de Liga 2, j'ai l'impression. Hein. Ou 3. Hein. Et le Malout qui a renversé qui a renversé le score 2 buts à 1. Allez, dans 6 jours, je remets tout le monde au repos. Je mets l'équipe B et on se retrouve donc dans 6 jours pour le match retour. Allez, on y va. 6 979 billets vendus. Donc là, cette fois-ci, il y aura du monde. Il y aura du monde et on y va donc avec cette équipe. Hein. Sandy, malheureusement, hein, c'est le seul qui fait les frais de toutes ces nouvelles arrivées. Hein. Lui qui ne joue plus, malheureusement. Hein. Bon, ça va, c'est un petit salaire. On a essayé éventuellement de le refourguer en novembre, mais personne ne le voulait. Donc il va finir cette saison. Hein, 2029, il est encore là 2 saisons, il a mis. On avait signé pour 2 saisons, donc il faudrait peut-être éventuellement penser à le faire jouer, hein, ou alors après, hein, il va cirer le banc, on va essayer de le vendre. Quand même, avant de partir, ce serait pas une mauvaise chose, puisque Kovacevic, lui aussi, hein, a re-signé parce que monsieur a rejoué, aura joué des matchs avec nous. Et quand on garde, si on compare les deux, Kovacevic perd pas mal, hein, que ce soit en physique, en vitesse, tout ça, et en technique. À voir, j'arrive pas à savoir lequel des deux je préfère, mais Kovacevic, hein, 6,90. Sandy, t'es à combien? Ouais, 6,75. Il a jamais vraiment convaincu hein, depuis qu'il est là. 6,92. Ouais, la première saison où il était titulaire, 6,92, c'est correct. Mais alors après, voilà, là, il s'est fait passer devant avec l'arrivée de Sitang. Bref, alors on y va de toute façon avec cette équipe. Hein. Pratama viendra prendre la place de William dans les buts, Merodje, Dewanga, Nugro, Rezaldi, Kovacevic donc avec Molana, Johari, Putra, Tawai et Billy Kiraf en pointe. On a gagné donc le premier match 5-2. À nous de pas faire comme on avait fait la saison dernière hein, face au Tira Persicabo, on s'en rappelle où
où on a mené largement au match aller, on fait 4-0. Alors rien à voir avec la PL Indonésia, hein, c'était la demi-finale aller pour jouer la Ligue 1, mais on a mené 4-0 à la maison et on perd quand même le deuxième match 5-1, ce qui nous emmène au tir au but. Donc comme quoi, c'est pas parce qu'on a largement mené que c'est joué. Hein. 4 buts d'avance face au tir à Persikabo et on trouve le moyen d'aller jusqu'au penalty. Bon, encore une fois, là c'est pas le tir à Persikabo en face. Hein. Et on ouvre la marque d'ailleurs. Billy qui rafle 1-0 et voilà, moi ça, là, j'en profite que ce soit arrêté. Et puis de toute façon, même quand ce ne sera pas arrêté, vous le verrez quand même. Le FM25, alors peu importe hein, quand est-ce qu'il sortira, mais j'attends que le moteur Unity nous fasse mieux que ces plots là qu'on a dans les tribunes. On regarde, c'est les mêmes bonhommes, que ce soit en blanc, en survêt, ou là, cheveux bleus, là, lui, le dépressif ici. Regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref. Quand on regarde, en fait, là, ils ont mis 5 ou 6 personnes et puis bloup, ils ont copié sur tous les sièges et c'est les mêmes. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage quand on sait que ce jeu-là est vendu ou téléchargé un paquet de monde et de s'arrêter avec ça, quoi. Les cheveux rouges, les mains, enfin. Alors voilà, c'est que de l'immersion, hein, tout ça, hein, parce que le jeu en lui-même est vraiment super, mais tout ça, c'est de l'immersion et ce serait pas mal d'avoir un petit peu mieux que ces trucs-là, quoi. Enfin bref. Là, je pense qu'on aura mieux quand même. De toute façon, on reste à savoir maintenant à quel moment on l'aura. Est-ce que on va devoir ronger notre frein jusque novembre l'année prochaine, puisque la sortie en mars, est-ce qu'elle va vraiment se faire? Est-ce que si le jeu sort en mars, à combien il sera aussi au niveau du prix? Parce que personnellement, est-ce qu'on va foutre 50 balles dans un jeu qui aura une durée de vie d'à peine 6 mois? Puisque bah, logiquement, le FM26 devrait sortir novembre d'après, quoi. Donc bref, on verra bien. Tout ça, pour l'instant, c'est que du on verra. On a marqué le deuxième but, hein, c'est Poutra, qui a redonné l'avantage. Fausan, le compte, ouais, ok, c'est bien fait. Le centre et Patrama qui se reprend un deuxième but. C'est bien, il change pas, hein, notre petit Pratama, là. Fidèle à lui-même. Bon, allez, on laisse. Ils font les 90 minutes. Hein. Ok, Tawé, le centre et Kiraf, le doublé sur ce centre de Tawé qui était nul à chier, 6.3 et grâce à cette passe D, passera à 7.7. Quel est le plus nul là dans l'équipe? On va dire Pratama et Rizaldi. C'est les deux moins bons de l'équipe. Hein. Et l'homme du match, ce sera donc Johari, 8.2. Je suis content. Ouais, ouais, franchement, je l'ai regardé sans le regarder. Celui-là, hop, troisième tour, super, Johari, ouais, c'est bien. Hein. Ouais, deux passes D, hein, face à une Liga 3, hein, franchement, bravo. Et donc, le PS cassé. Le PS cassé, les 12e de cette Liga 1, très bien. Et on les joue le 19 et le 26. Et ensuite le Selangor. Donc on aura bien la demi-finale d'ASEAN dans cet épisode. Et dans 21 jours, le PS cassé. Donc il y a un petit creux là entre ces matchs. Alors il n'est pas impossible que je mette des matchs amicaux que je ne vous montrerai pas, hein, puisque aucun intérêt. Mais donc dans 21 jours, un beau petit cut là, de 3 semaines. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends. Nous sommes une nouvelle fois parmi les 3 entraîneurs français de l'année. Et cette fois-ci, on aura eu la seconde place, hein, après avoir pris la première il y a de ça 2 saisons, je crois. L'année dernière, on était 3e et cette saison, nous sommes deuxième, 54 matchs, 72% de victoire quand même. Donc juste derrière monsieur Didier Deschamps, 58 ans et coach d'Arsenal, 784 000 par mois quand même. Hein. Voilà même avec nos 4006. Et Stéphane Moulin, coach de Reims, lui, 54 000. Ok, avec son 46% de victoire. Voilà, bon, c'est un peu à peine 1 sur 2. Donc voilà, j'ai mis des petits matchs amicaux face au U21 puisque ça nous coûte pas d'argent et puis on ne reçoit pas d'argent de toute façon. Quand on fait des amicaux, ça nous en coûte plus qu'autre chose, donc autant jouer face à la baie et on se retrouve donc pour ce match aller face au PSKC.
Allez, les 3 semaines sont passées, on y va pour ce match aller, le match aller qui se fera sur la pelouse du PSKC. 17 billets vendus sur 27 000. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir foule encore dans ce match. À noter quand même 3 blessés. Alors, Andrei est à la maison, cause rhume. Hoffman s'est bien blessé, quant à lui, 2 à 4 semaines pour une blessure contractée à l'entraînement. Foulure à la cheville. Et Irfan Johari, lui, aussi, une infection virale. Donc, il est encore à la maison pour 8 jours. On y va donc avec cette équipe, hein, à savoir qu'on n'a pas le droit à plus de 3 étrangers sur la feuille de match. Ce sera donc William, Savio et Camara, nos 3 étrangers sur le terrain. Irwan, Nugro, Hubner, Rezaldissi, Tangang, Molana, Jaya et Schiffer compléteront donc cette feuille de match. On ne veut pas prendre de risques. Le PSKC, c'est un club de Liga 1, donc on ne va pas commencer à y aller avec une demi-molle. On veut tout de suite leur montrer qui sont les patrons et remporter ce match aller, hein. On veut, de toute façon, on va y aller avec la double équipe à chaque fois type pour enfin le maximum de l'équipe pour pouvoir remporter directement ces 2 matchs et se mettre bien pour affronter d'ailleurs l'équipe malaisienne qui se fera après cette double confrontation. Et à noter que Hubner et Schiffer ne pourront pas jouer face à cette équipe malaisienne, donc il va falloir que je réfléchisse à les mettre sur le banc lors du match retour face au PSKC. Attention, cette frappe de Douglas qui a failli faire sauter de joie les 16 spectateurs en tribune. La tête, William Vigilant aura été, enfin été hein, sur la trajectoire de cette tête et c'est passé à côté. Ou alors ça a fini sur le poteau. Je n'ai pas vraiment fait très, très attention et pour l'instant, 0 tir, 0 occasion pour le PSBS et c'est très, très, très décevant. Attention, hein, je me vois remporter ces 2 matchs face au PSKC et aller en demi-finale facilement, mais rien n'est fait. Allez, Molana à la frappe de Savio qui revient de blessure, hein. Il a pris 8 jours de blessure à peu près. Et il est revenu il y a 48 heures au club. Lui qui a re-signé un contrat. On a prolongé son contrat, une proposition à 7000. Du coup, on a dû augmenter hein, son contrat, lui qui était à 7750. Une proposition donc à 7000. Et la frappe bien arrêtée par Jaya, justement, la frappe de Savio. Donc lui qui a bien prolongé et sera encore avec le PSBS la saison prochaine. Mamad, allez, la frappe enroulée, dommage, le poteau. Deuxième grosse occasion. Ça y est, on se réveille enfin. On se réveille enfin et on a qui là? On a le Persita, même pas le Persita Tangueran, je crois bien. Savio, allez, vas-y, mets-la au fond, s'il te plaît. Non, allez, Jaya qui la capte bien, hein, la frappe facile de Savio pour le gardien. Allez, hein, ce serait bien d'aller marquer un petit but quand même. J'ai pas apprécié. Enfin, j'ai pas apprécié, oui, forcément, il y en a qui font la gueule. Et on devrait mener. Ouais, t'as pas eu démotivé. 6.4, hein. 6.4. Hubner qui fait la tronche, c'est le seul d'ailleurs qui fait la tronche dans l'équipe. Molana va sortir, lui qui fatigue. Camara, Savio aussi, Savio hein, qui revient de blessure, donc on sortira. Molana pour un de ses derniers ballons qui trouve Irawan. Ouais, ça y est. Le but de Savio sur cette passe de Irawan qui a réussi à le trouver là parmi cette forêt de jambes. Et Savio qui n'avait plus quasiment qu'à la pousser au fond. Sitangwang, le corner, c'est dégagé. Jaya Sitangwang une nouvelle fois qui va pouvoir la mettre dans la boîte. Non, c'est Jaya qui va frapper et bien placer et marquer le deuxième but donc pour le PSBS. Alors, Savio, tu vas sortir. On a dit un Billy Kiraf qui a bien fait son match la dernière fois en pointe. Mamad, on va mettre Tawet. Qui aurait besoin de jouer parmi ces joueurs-là? On a qui? On a Molana à sortir éventuellement. Lui qui va prendre la place de Hoffman qui s'est blessé. On va mettre Poutra. Allez, on y va comme ça. 3 changements d'un coup, 57e minute, c'est un petit risque léger. Après, petit risque dans le sens, s'il y a un blessé, ça nous mettrait à finir la rencontre à 10. Camara, la passe Schiffer et c'est contré en corner. On fait déjà un meilleure deuxième période, hein. On démarre mieux. On a vu plus de choses en début de deuxième que dans la toute première mi-temps.
au complet. Sitangwang, Billy Keraf, la bonne passe pour Poutra. Et 3-0. Allez, là c'est bien. Alors que vous voyez, 16 spectateurs, on entend bien quand même dans les tribunes, comme s'il y avait full monde, alors qu'il n'y a absolument personne. Mon petit rototo. Irawan, Nugro. Irawan, aïe. Quel con. Schiffer. Non, perd la balle. Il récupère. Irawan, Poutra. Allez, on envoie devant. Ramdani Taoué, Poutra, Sitangwang, Jaya. C'est bon, ça joue à la baballe et ça la perd. Le contre mené, là, c'est bien trouvé. Sadat qui passe à Gong et qui va marquer le but du 3-1. Voilà, ça joue à la baballe justement là devant et puis ça la perd et on se prend un contre à la con. On menait 3-0 facile et on se prend un but bêtement, un but qui peut compter. Hein. Allez, on se met tout de suite un quatrième, là, ce serait pas mal. Sitangwang. Ok, Jaya. Ouais, qui retrouve Irawan. Irawan qui est assez offensif quand même, je trouve. Pour un latéral droit qui n'est pas forcément physique. Ok, corner qui donne rien. 8 points pour Jaya. Lui que je trouvais moins bon ces derniers temps. Sitangwang, allez, le coup franc, peut-être non, ça passera au-dessus. Un bon maître des cages de ces Jaya. Allez, Rezalbi, la touche. Hubner. William écarte le jeu directement. Voilà, là, joue pas dans l'axe, Samson, gros. Voilà, écarte le jeu, je préfère. Hein. Irawan, Jaya. Allez, envoie là-bas sur Taoué. Non, c'est Billy Keraf qui trouvera cette passe de Poutra. 17e but pour Billy Keraf. C'est bien, il marque devant. Hein. Lui qui est pas très grand. Lui qui se retrouve, je dirais, malgré lui, en pointe depuis l'arrivée de Schiffer. Allez, 4 buts à 1. Belle victoire, c'est bien, je suis content. On va pas faire tourner, mais encore une fois, on ne mettra pas Hubner, on ne mettra pas Schiffer, puisque ces deux joueurs-là ne seront pas présents. On rappelle face à cette équipe de Malaisie. Allez, hop, bien joué, très bien, un but, une passe D. On se retrouve dans 7 jours pour le match retour face au PSKC. Nouvelle pause. Allez, c'est l'heure du match retour dans ces quarts de finale de Piala Indonésia. On y va avec une équipe une nouvelle fois remaniée. Hein. Encore une fois, je vous l'ai dit, notre ami Schiffer et Hubner ne vont pas jouer ce match. Je mets Camara et William en dehors de cette feuille de match. Les trois étrangers seront Savio, Diogo Correa qui a besoin de retrouver un petit peu de forme physique sera titulaire et aux côtés de Andrei. Andrei qui lui aussi du coup fera son retour et on va le mettre d'ailleurs à droite hein, puisque maintenant son poste en défense centrale est plus côté droit. Nugro va venir à gauche. À noter la petite blessure de Molana, mais finalement il peut éventuellement être sur le banc. C'est les choses qu'on va faire. On va le mettre là à la place de Sandy. Alors du coup, est-ce qu'on le met Titu? On va le mettre Titu. On va sortir Taoué. On va faire comme ça. On va mettre Poutra devant, Billy Keraf à gauche et on va remettre Molana Sitangwang. Hein. Ce sera nos volentés pour le match face aux Malaisiens. Alors on y va avec cette équipe. Alors non, je vais d'abord vous montrer une chose. On a eu dans la boîte de réception mise à jour des recherches comme ça, des recommandations. Et alors on voit ici un Indonésien de 20 ans, offre d'agent, recommandation A+. Quand on regarde le niveau, le potentiel, on va dire que on ne pourrait pas voir mieux. On lui a fait une offre. C'est pas la seule d'ailleurs, puisqu'il y a 2 offres du Brésil qui sont. Pourquoi du Brésil? Parce que monsieur est formé et joue au Brésil. Double nationalité, indonésien, brésilien. On lui a fait une proposition de contrat et alors une belle proposition de contrat. J'ai bien peur, malheureusement, que peut-être les autres clubs au Brésil vont lui proposer aussi bien, voire même plus. Mais s'il peut venir à la maison, ce serait plutôt chouette quand on voit le potentiel éventuellement qu'ils annoncent. Seulement 20 ans au poste de latéral droit et on sait que voilà c'est un poste où on aurait éventuellement besoin d'avoir quelqu'un de plus intéressant que Junda Irawan et encore une fois c'est un Indonésien donc tout ça ce sera évidemment pour vous si vous souhaitez continuer cette save. Donc notre ami Pratama est dans les buts, Irawan, Andrei, Nugro, Correa, Sitangwang, Molana, Jaya, Poutra, Keraf et Savio. Ce sera l'équipe type pour affronter le PSKC au match retour et le match aller qui avait donné une belle victoire, 3 buts à 1, mais rien n'est fait, encore une fois.
On ne sait jamais ce qui peut arriver dans les matchs à double confrontation. Et toujours personne, quasiment, dans les tribunes. Hein, chez nous, en Pirée Indonésia, c'est une catastrophe. On affronte un club de Ligue 1, c'est une cata. Ils ne veulent pas voir le match. On est en quart quand même. Il n'y avait pas 3-1, il y avait 4-1. Hein. Heureusement que le match était il n'y a pas longtemps. J'ai déjà oublié. Hein. Lui-même le dit, ça date. Bonne blague. Alors, Setia Jaya, le dégagement, Andrei. Ok, ça joue derrière, tranquille avec Pratama. Si on peut mettre tout le monde d'accord tout de suite avec un but. Jaya, le transversal. Très bien, Poutra la frappe à côté. Cette première occasion passera à côté des buts de Jaya. On a qui là, éventuellement chez eux qu'on connaît oh, le poteau, on l'a entendu. 6 mètres. Il n'y a personne. Hein. Personne éventuellement qui serait passé par chez nous. Du moins, ça me parle pas. Allez, 30 minutes de jeu, toujours pas de tir cadré pour nous. Ce serait peut-être bien d'en mettre un, peut-être que ça pourrait rentrer. Si Tangang, peut-être là, attention. Ok, André Nugro. Ouais, c'est bien, ça accélère le jeu un petit peu. Firawan. Ok, ce serait peut-être bien de jouer, là, mettre dans la boîte tout simplement. Voilà, encore. Super, Poutra le poteau. Le poteau de Poutra. Bon, ça se rapproche, mais c'est pas encore ça. Voilà, qui revient de blessure, va pas faire tout le match encore. Gaia, Savio, dommage. Ok, Rawan. Le pressing de Jaya, ok, on récupère haut, c'est bien. Si Tangang, Poutra encore, et Poutra, il n'y a que lui, hein. Il n'y a que lui qu'on voit tenter. Alors pour l'instant, il n'est pas récompensé hein, de toutes ses frappes, mais c'est le seul qu'on voit. Hein. Très bien, bon, 0-0. Je ne pouvais espérer une meilleure période. Ah oui, d'accord, hein, carrément quoi. Non, je suis content dans la manière dont on maîtrise le ballon. Alors, on va remettre ça comme ça. On va remettre Kiraf en 10. Poutra va descendre d'un cran et c'est Molana qui va sortir et on va se mettre Ramdani Tawe à gauche. J'aimerais revoir Billy Kiraf en 10. Alors, Diogo Correa, pour son retour, prend un jaune. Lui, je pense qu'il sortira aussi prochainement juste parce qu'il a un jaune. Sinon, hein, on voit, on est sur un rythme pépère. Hein. Attention la balle, Gourou. Gourou qui vient marquer son but. Ça fait 1-0 hein, pour le PSKC. Ils ouvrent la marque dans ce match. Attention, hein, on a encore 2 buts d'avance, mais bien effet, Jaya à la tête, encore au-dessus. Il va falloir cadrer, hein, les gars. Ce serait pas mal. Gros, un match de la suspension, c'est compris, mais pas ce qu'on cherche à faire. Alors, on va sortir Correa qui a pris son carton. On va mettre Rezaldi qui est nul. On a Billy Kiraf qui est nul. Poutra, c'est pas terrible. Ok. Et ben, on va sortir Irawan. On va faire rentrer Merodje. Irawan qui a un 6.3. C'est pas fou. Et j'ai envie de laisser Billy Kiraf jouer à ce poste-là de 10. Allez, 75e minute. Faut qu'ils en mettent 2 encore. Hein. Avec ce qu'on a vu, ça m'étonnerait. Attention, ouais. Tant qu'on est propre dans nos passes et dans notre échange de balles, ce serait pas mal. Là, André, voilà, t'es grand, tu l'as. Si Tangang, super. Taoué, vas-y, joue devant. Voilà, super. Jaya, on la met, on la cadre. Et voilà, c'est facile. C'est simple le football. Quand tout va bien. C'est pas pourquoi on attend la 80e minute pour faire ça. Un tir cadré et puis ça rentre. Et deuxième tir cadré cette fois, c'était sur le coup de pied arrêté de Sitangang et c'est bien repoussé en corner. Et une nouvelle fois capté par Jaya. Allez, c'est bon, on est qualifié pour les demi-finales. On n'a pas encore notre adversaire, mais ça, qu'importe. De toute façon, pour aller jusqu'en finale, il faut battre tout le monde. Et c'est les Best FC qui sortira le Persibat
Batang. Alors, est-ce que ce sera l'équipe que l'on affrontera en demi? C'est pas impossible vu qu'on joue en même temps. C'est cela. C'est cela, oui. Ok. Premier du groupe A de la phase de relégation en Liga 2. Oh là! Donc, ok, c'est pas une équipe qui est en forme, mais bon, premier de la poule basse, on va dire en Liga 2. Donc, c'est bien, le moral remonte pour eux. Donc, ce sera pas forcément facile, mais largement à notre portée, hein. Une équipe de Liga 2, encore une fois, on a un tirage avec nous, hein. Alors, mercredi, samedi, et là, je vais faire ça en off dans 5 jours. Le match donc face à Selangor. Je mets mon équipe A, je mets les joueurs au repos et on se retrouve donc pour le match le plus important de la saison et des 5 ans avec, hein. Là, clairement, on n'a pas réussi à aller si loin si on vient abattre cette équipe de Malaisie. Alors qu'une meilleure offre pour Well est exigée, là, ce petit latéral droit indonésien. Donc on va faire ça ensemble, hein, pour vous montrer à quel point il réclame ce monsieur. Donc il demandait 20% de pourcentage à la revente. On va monter ça à 50 déjà. Une clause libératoire relativement basse. Donc même au pire des cas, il y aurait seulement 32 000 à aller récupérer, puisque j'imagine que vous le laisseriez partir, pas en dessous de cette clause libératoire, remporter la Coupe d'Asie. J'avais tout laissé, ici j'avais rien modifié. En revanche, il demande maintenant 4006, hein. On avait réussi à négocier à, je crois, 3008 ou 4000. Donc on va réussir à baisser ça quand même, 3008 un petit peu. On essaye de reprendre la même chose qu'on avait fait. On a monté son pourcentage à la revente, hein, bien comme il faut. Donc voilà, j'espère pour vous que c'est un transfert qui se fera et c'est chose faite. Donc on va quand même accepter tout de suite, hein, même sans voir. On voit qu'il a une grosse décision entre 16 et 20. L'endurance, pareil, c'est là. Le QPN, il est là. La déter, entre 11 et 19, c'est là. La passe entre 8 et 14, de la technique. Dommage, on ne voit pas sur les centres, mais le volume de jeu, il est là. Je pense vraiment que c'est un très très bon coup à faire. 1m69, donc petit gabarit, mais pas encore sélectionné. Il le sera. Après, à vous de renégocier le contrat une fois qu'il arrivera, hein. Enfin, un contrat, du coup, il arrivera au mois de juin cet été. Et 3 ans, quand même, 3 ans de contrat. Donc c'est accepté et ce sera déjà la première recrue après notre départ. Allez, je vous reprends donc dans 4 jours pour ce match face au Selangor FA. Allez, c'est l'heure de ce gros match. Alors, je suis un petit peu dépité parce que ça y est, dès qu'il y a des rencontres importantes, des choses comme ça, eh bien, écoutez, qu'est-ce qui se passe souvent dans Football Manager? Bah, c'est que les poisses arrivent et s'enchaînent. Et voilà, Sitangang s'est pété pour 15 jours. Alors, c'est pété, non, monsieur a la grippe. Monsieur a la grippe, donc il est soit malade et il reste dans l'équipe et il rend tout le monde malade, soit il rentre à la maison. Donc 15 jours d'absence pour Sitangang. On va mettre notre ami Kovacevic, puisque Hoffman est toujours blessé, lui, 7 jours à 2 semaines. Et vous allez dire, mais Molana, il est où? Bah, Molana, il est là, il s'est pété 7 à 10 semaines, facture de fatigue. Dans le bas du dos pour le monsieur, donc pas de Molana, pas de Hoffman, pas de Sitangang, et Meroje aussi. Meroje qui s'est pété 4 à 7 semaines ligament, distension des ligaments du genou. Donc ça nous fait quand même déjà maintenant 5 blessés, 5 blessés relativement longs, hein. 7 à 10 semaines, 4 à 7 semaines, 2 semaines pour Sitangang, 12 jours pour Hudner aussi, lui aussi à la grippe, et Hoffman encore 2 semaines pour lui aussi. Donc un petit banc, hein. Seulement 6 joueurs sur le banc. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. À noter que donc Schiffer, lui, ne peut pas être enregistré et Well est là à l'essai jusqu'à ce qu'il arrive et petit à petit on va voir ses notes apparaître et ça m'a l'air tout à fait sympathique. Bref, ce qui importe c'est donc ce match face aux Malaisiens et on va y aller donc avec cette équipe, hein, que je vais vous présenter tout de suite. De toute façon, on n'a pas forcément mieux sur le banc éventuellement à proposer. Alors on y va avec William dans les buts, Tirawan, Andrei, Nugro, Diogo, Correa, Kovacevic, Putra seront donc les deux volentés d'un soir. Jaya, Keraf, Camara et Savio finiront donc avec cette attaque. Ça m'embête, hein. Ça m'embête vraiment d'y aller avec cette équipe, mais de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et encore une fois,
Encore une fois, c'est juste avant les gros matchs importants, donc on va pas non plus se plaindre, hein. William est présent, notre gardien. Ça m'aurait encore plus embêté de venir mettre un Pratama dans les buts. Et puis bon, cette équipe, on sait qu'on m'a battu, hein. C'est quelque chose qui est faisable. Même si on n'était pas favori chez eux, il faut le savoir que là quand même, on est à la maison. J'espère qu'on a du monde. J'espère qu'on a du monde et ça a l'air d'être le cas. On a du monde dans les tribunes. J'espère aussi que notre Segundo Volente Kovacevic et Poutras ne sera pas trop faible face à cette équipe. En tout cas, on a une bonne attaque. Et cette attaque, je veux qu'elle se montre d'entrée de jeu. C'est chose faite. 2 minutes de jeu. Irawan qui trouve Mamad, qui ouvre le score devant 1454 spectateurs. Et ben écoutez, c'est peut-être l'affluence record, à moins qu'on avait passé les 2000. En tout cas, on démarre bien, c'est ce que je veux voir. Et on va suivre de très près hein, l'autre confrontation, le Tira Persicabo, qui se déplace hein, en Malaisie. Je suis content qu'on n'ait pas eu à payer les frais de trajet là, pour aller chez eux. Allez, Poutra, c'est bien, ça trouve Savio. Poutra encore, allez, propre, hein, Kovacevic, Irawan. Ok, Billy Kiraf qui prendra pas cette balle, ça finit sur Savio. Il n'est pas hors jeu. Deuxième but, le doublé. Non, le doublé pour le PSBS, oui, 2-0. Mais le but de Savio, attention quand même. Sur cette occasion-là, ouais, on est présent. Vas-y, Andrei, ok, le pressing. Andrei encore dessus. Et William, qui la repousse en corner. Nos deux kinés, là, sont prêts, toujours. Ils ne bougent pas. Hein. Allez, ok, Ishmael, Derov, Hamdan. Allez, 2-0. C'est très bien. Pour l'instant, 0-0 hein, sur la pelouse du Perak Fa. Allez, la touche, Diogo Correa, Poutra. Ok, Poutra, j'ai confiance, mais j'ai tellement confiance qu'il viendra perdre cette balle. Là. Il suffit que je dise ça. Plus confiance en Poutra qu'en Kovacevic au poste de Volente, mais voilà, c'est deux bons joueurs techniques. Savio, dommage, repoussé en corner. Jaya, là, Andrei, sur la tête d'Andrei, non. Deuxième chance, il est pas hors jeu. Poutra, deuxième poteau, troisième poteau, même ça sortira en 6 mètres. Centre de Poutra bien trop fort. Et le Persicabo qui est mené 2-1. Tiens, il suffit que je dise ça pour qu'ils viennent marquer un petit but là. 25e, 31e et ils reviennent à mettre un but à la 32e. Il y a 2-1 chez eux. Soumaré, le coup franc. Ok, la barre. Oh, et ça revient. Ouais, chanceux le PSBS là sur cette occasion. Alors je sais pas comment ça se passe. 3-1. Est-ce que alors voilà, je me projette déjà en finale. Jamais bon, hein. Mais est-ce que ça se joue à domicile, à l'extérieur? C'est un match aller? Je sais plus. Alors, on va rien changer pour l'instant, mais j'ai dans le coin de ma tête le match face aux Australiens la saison passée. On n'avait rien changé et on menait 2-0, pareil. Et on perd 4-2. Donc fais pas le con. Je le dis là, je vais le changer tout de suite. Hein. Irawan a pris un jaune, je pense que je vais le sortir et mettre un engagez-vous plus et faire quelque chose à la tactique. Allez, Savio, parfait, ok, très bien. Je prends pas de risque, je fais ça tout de suite. Alors, Irawan. Irawan, bah ouais, mais j'ai personne pour jouer à droite. Bon, alors c'est pas grave, on va pas mettre d'engagez-vous plus, par contre, on va enlever ça. Tac, tac, tac. En transition, ralentissez le rythme très bien. En fait, on va juste enlever le soyez plus expressif, peut-être mettre un petit peu moins de rythme. On va passer en équilibré. Allez, on change ça quand même. J'ai pas envie de prendre de risques bêtement. Savio, le corner. S'il vous plaît, trouvez-moi Andrei. Non, la grosse frappe de Poutra, ça passera au-dessus. Hein, 3-0 et 3-1 sur la pelouse du Perakfa. Ok, Mamad de la tête. 4-0. Allez, ça y est. Cette année, on l'a la finale. On a la finale de Coupe d'Asie, la partie ASEAN. Et si on peut aller jusqu'au bout, finir vraiment en beauté cette série, je serais vraiment content. Là, c'est l'objectif. Hein. Pour le coup, c'est vraiment l'objectif. On a de la chance en Pierre Indonésia avec des clubs très faciles. Alors, si on peut avoir, pareil, de la chance en Coupe d'Asie, ce serait cool. Attention, la mauvaise sortie là, de William.
qui viendra se prendre le premier but hein, de ce match. Alors, Irfan Jaya, Johari, tu vas rentrer. Ok. Est-ce qu'on fait rentrer Taoué? Alors, Rezaldi, on va faire ça. Dewanga. Dewanga. J'ai pas envie de mettre Dewanga. Taoué, vas-y. Et Sandy, pourquoi pas. Allez, Sandy, pourquoi pas. Complètement à court de jeu, mais on va sortir Kovacevic, 33 ans, un peu vieillissant l'ami. Attention, ouais, nous gros, ok, d'accord. Bah, voilà, c'est quoi ce jeu de foot là? Aïe, aïe, aïe. 4-2. 4-2, 4-2. Allez, nous gros. Ok, on en met un tout de suite. Super. J'avais pas envie de flipper là. Allez. On verrouille. Voilà, on peut gagner du temps. Allez, 3 buts. Il faudrait qu'on se prenne vraiment 3 buts en 15 minutes là, quand même. Alors, c'est les deuxièmes de Malaisie. Hein. Faut pas l'oublier. Outra, Taoué. Taoué, ok. Sandy, la frappe qui trouve le poteau. Le poteau pour Sandy sur cette jolie frappe. Allez, toujours pressé. Non, ça, je m'en fiche des consignes. André qui est fatigué. On me demande de mettre Dewanga. Ouais, pourquoi pas. Remarque. Poutra, la frappe. Allez, vas-y, on peut. C'est la fin. Dewanga, il nous sert qu'à ça. Allez, c'est parfait. La finale. La finale, nous voilà. Alors, face à qui? Bien joué, les gars. Beau boulot. Très content. Très, très content. Et donc, on va jouer face au Perakfa, eux aussi, hein, qui. Incroyable. Ils mettent 5-2 au Tira Persicabo. Eux qui sont mal classés, hein, on le rappelle, dans leur championnat en Malaisie. Et c'est donc eux qu'on va affronter. Alors, pour le coup, on obtient 37 000 dans la poche. Ok. Et donc, ça se affrontera. D'accord, tirage au sort comme équipe évoluant à domicile aura lieu au Sendrawish, Indonésie. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, on jouera le match à la maison. Là, franchement, c'est impeccable. Hein. Là, on a tout pour y arriver. Donc, écoutez, s'il y avait une chose que j'ai pas fait aussi, j'étais en train de repenser à ça maintenant qu'on a les tirages et tout ça. On se revoit de toute façon demain. Demain, on a la finale de l'ASEAN Coupe d'Asie. Et on devrait aller jusque Celebest FC, le match aller de Piala Indonésia si tout va bien. Aujourd'hui, on est le 24. Je pensais à ça. On a encore un épisode, on va dire 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes à peu près. Ce qui nous emmènerait jusqu'au 28. Si je fais pas de vidéo dimanche, on va jusqu'au 29. Et le 30-31, je ne travaille pas. Donc, je serai éventuellement d'avis à faire un live, à être en direct sur Twitch le 30 dans l'après-midi et le lendemain également faire 2 lives Twitch. La première journée où on se consacre vraiment à la fin de cette saison avec le PSBS où on fait un petit tour et le lendemain où on se fait les débuts avec la nouvelle le tirage au sort de l'équipe et la toute nouvelle série. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, c'en est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Un bel épisode, franchement, je suis très content qu'on aille enfin en finale d'ASEAN. On aura attendu 5 saisons quand même pour aller si loin. On aura éventuellement réussi à aller, je l'espère, aussi loin pour pouvoir remporter tout ce qui est possible de remporter avec le PSBS sur ces 5 ans, hormis la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, encore une fois, elle est vraiment inatteignable. Donc, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une agréable soirée. Moi, je vous dis à demain. Je vous laisse mettre les pouces en l'air, les commentaires et les abonnements. En attendant, maintenant, vous le savez, c'est à demain. À 19h20 pour la suite et puis la finale en ASEAN en Coupe d'Asie.
très belle soirée. À bientôt. Ciao. Au revoir. Cinq ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure donnée, si nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons sans détour.